Et il y a des Oui, choses à savoir, il y a des enseignements à savoir. Maintenant, les gens qui sont méchants et qui sont malveillants aussi, il faut savoir faire fuir les esprits méchants, il faut savoir faire fuir les esprits malveillants, les esprits vengeurs. Il n'y a pas que l'esprit, je fais bien le discernement ténèbres et lumière. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais esprits qui peuvent être envoyés sur une activité pour la nuire. Et donc le là, mauvais. il faut combattre. Là, il faut combattre dans la prière pour chasser ces mauvais esprits. Mais en fait, ces mauvais esprits, ils venaient d'où? Ils venaient de ma maman, ils venaient de certains amis. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, plusieurs personnes, mais quand je dis plusieurs personnes, il y a eu peut-être 30 à 40 personnes qui se sont toutes mises en même temps dans une influence ténébreuse. C'est-à-dire qu'en fait, ces propres personnes n'ont pas eu une lumière du cœur à dire, par exemple, rien que pour le déménagement, je vais aider, mais elles ont été influencées par les ténèbres. C'est-à-dire que chaque personne a été influencée par ces mauvais esprits en eux pour ne pas aider une personne. Et c'est là qu'on voit l'importance de bien s'entourer de gens qui sont vraiment dans le cœur, dans une lumière du cœur, parce que le jour où les ténèbres elles arrivent, Jésus il a vécu l'influence des ténèbres, où il dit à un moment donné aux disciples, mais vous étiez en train de dormir, moi je suis en train de lutter. Et en fait j'ai exactement vécu ça, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous mes amis, mais je dis bien beaucoup de relations, j'ai même eu mes sites internet qui ont été retirés de Google. Il a fallu que je me dépatouille pour les retrouver, alors qu'en fait j'avais des gens qui étaient très compétents qui pouvaient m'aider. Parce qu'en fait j'ai créé l'activité toute seule et sans apport financier. Et c'est quelque chose que je déconseille aujourd'hui. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'on peut créer une entreprise sans apport financier et sans employés. Et ben franchement, quand on vit une situation comme ça, pour s'en sortir, moi j'ai été clouée au niveau administratif. C'était comme un château de cartes et c'était toutes les cartes qui étaient en train de tomber les unes après les autres. Et j'ai failli faire un burn-out. À un moment donné, j'ai pas eu le choix que de rechercher un emploi dans mon ancienne profession parce qu'en fait c'était une reconversion professionnelle que j'avais faite. J'étais pas du tout dans la santé avant, j'étais dans le transport. Mais c'est très intéressant, en tout cas ça m'a fait grandir. Ça m'a permis de dépasser mes compétences, ça m'a permis d'être autodidacte parce que je me suis formée sur YouTube pour retrouver mes sites internet. J'ai retrouvé mes sites internet à la grâce de Dieu, bien entendu, parce que il y a la prière aussi, il y a la persévérance, il y a le combat spirituel, il y a aussi le fait de se lever à 4h45 du matin pour pouvoir prier, mettre en place une certaine hygiène de vie et se remettre debout. Parce qu'à un moment donné, vous avez plein de gens qui vous écrasent, plein de gens qui ne croient plus en vous, plein de gens qui arrivent sans discernement et vous donnent des leçons sur votre business alors qu'en fait, ils n'ont jamais créé une entreprise. Il y a aussi ça. Donc, il vaut mieux... Non, mais il y a des gens qu'il vaut mieux écarter parce que ce sont des gens qui arrivent là, qui vous disent que votre entreprise, elle est nulle, que ça ne vaut pas le coup de continuer, alors qu'en fait, ils n'ont jamais créé une entreprise, ils sont restés femmes au foyer toute leur vie. Donc, il faut faire très attention qui vous entoure et toujours s'entourer de gens qui sont très positifs. Donc, aujourd'hui, je m'entoure de gens qui sont religieux, mais religieux lumineux. Parce que les religieux ténébreux, ça existe. Et ceux-là, il vaut mieux les laisser de côté. Voilà, il vaut mieux avoir des amis qui sont vraiment des gens qui prient pour vous, des gens qui croient en vous, des gens qui vous soutiennent. Et voilà, j'ai connu des gens qui m'ont sorti qu'ils avaient 1 million d'euros sur un compte. Quand je leur ai envoyé mon IBAN pour leur dire voilà, j'ai des soucis, on m'a demandé comment est-ce que j'allais payer alors que c'était une personne qui me connaissait très bien. J'ai dit waouh, j'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais pensé que quelqu'un avec 1 million d'euros sur son compte ne serait même pas capable de me donner 50 euros. Non, mais tu sais, Corinne, malheureusement, entre ce que les gens disent et la réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont broke dehors, hein, qui sont fauchées de chez fauchées. Et je te promets que lorsque j'échange avec certaines personnes dans la communauté, même de façon générale, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la gestion des finances, qui ont des problèmes financiers.
Et dis-toi qu'avec les prix qui flambent, la hausse, le salaire, ça ne suffit plus. Ça devient de plus en plus difficile. Et les gens, ne voulant pas perdre la face, disent certaines choses avec la bouche, mais dans le concret, dans le vrai, quand tu rentres dans les comptes, mais c'est la catastrophe. Et c'est les premiers donneurs de leçons, comme tu dis, qui savent t'expliquer comment lancer un business, mais qui n'ont jamais lancé un business, qui savent te dire que voilà comment, voici ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu le fais, ils ne recommandent pas, ils n'en parlent pas autour d'eux, ils ne partagent pas, ils ne font rien du tout. Ils ne te soutiennent même pas avec un petit achat ou même juste comme ça minuscule, ils ne soutiennent pas du tout. Et malheureusement, ils sont pleins comme ça. Et ce que je dis souvent, c'est que si on attend les proches pour soutenir une activité, elle va tomber. Le business, c'est pas pour les proches. Hein. C'est vraiment, on se dit qu'accessoirement, de temps à autre, ils peuvent donner un coup de main. Mais si on lance un business, on compte sur les proches pour grandir, exploser. J'ai envie de te dire que ton business, il va mourir. Hein, parce que les proches, c'est pas eux qui soutiennent. Hein. C'est très difficile. Et j'ai envie de dire un autre conseil aussi, c'est de bien observer les visages. Dis-nous plus. Oui, parce que en fait... Je prends 2 secondes, je t'écoute, hein, c'est juste de l'autre côté. Voilà, moi je suis de nature très gentille et il y a des visages, des mimiques, des choses qui trahissent déjà des phénomènes de jalousie, des phénomènes de manque de don du cœur, des jugements. Et les gens, ils se trahissent via leur visage et il ne faut pas hésiter à vraiment s'écouter, regarder et ne pas attendre ne pas attendre l'extrême en fait. Voilà. Moi, j'avais déjà eu des signes avant-coureurs de Dieu que certaines personnes n'étaient pas saines, que certaines personnes étaient envieuses et jalouses et j'ai pas voulu les écouter. Et résultat, je me suis brûlé les ailes et maintenant, je vais écouter et je vais apprendre à être plus égoïste parce qu'il y a des fois, il faut trop être gentil, c'est jamais bon. Voilà ce que j'ai envie de dire. Non, c'est important. Et par rapport au visage, comme tu disais, malheureusement, heureusement, beaucoup de choses se lisent sur le visage. Quelqu'un qui te dit, écoute, c'est bien ce que tu as fait avec un faux sourire, ça se voit. Oui. Il y a quelques secondes, si tu prêtes attention, tu vas voir ça sur son visage. Et ça, il faut être vraiment dans l'observation. Voilà. Et en fait, il vaut mieux avoir 10 amis, mais des très très belles personnes, des belles et des bonnes personnes, plutôt que d'en avoir 150 qui disent du mal de vous par derrière. Parce qu'en fait, tous ces gens qui disent du mal de nous, en fait, ce sont des malédictions qu'ils peuvent mettre en place sur notre vie. Et si on n'est pas assez fort pour se défendre dans la prière, et si on n'est pas assez fort pour être bien entouré, ça peut nous atteindre, nous et l'entreprise. Tu sais, Corinne, même 10 amis, c'est beaucoup pour moi. Hein. moi, je trouve que même 10, c'est beaucoup. Parce que 10 amis, il vaut mieux passer la moitié de sa journée à lire un livre spirituel qui nous fait grandir avec plein de prières qui nous permet de rentrer en guerre plutôt que de passer 10 heures sur WhatsApp avec quelqu'un qui nous trahit par derrière. Voilà. Oui. Et donc, sincèrement, et il y a un autre point, tu me diras ce que tu en penses de celui-là. Un des points également à observer, c'est les personnes en fait qui minimisent vos accomplissements. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu sens que voilà, tu t'es quand même dépassé, tu sens que ce n'est pas commun, tu sens que pour des personnes de ta situation, de ton milieu, d'où tu viens, ça sort un peu de l'ordinaire. Mais quand tu viens, tu en parles à tes proches, mais ils minimisent. Tu vois, il y a une personne qui vient, qui dit non, c'est rien du tout, les gens le font partout, c'est pas comme si tu as tué le game, mais en fait, c'est rien. Il faut faire attention à ces personnes, parce que c'est des personnes qui sont jalouses. C'est beaucoup de jalousie dissimulée, parce que quelqu'un, et cette personne-là même qui minimise, souvent, elle n'a même pas fait le quart de ce que tu as fait. Mais elle minimise tes accomplissements, et d'autres personnes vont déguiser ça de la manière suivante, te dire que oui, c'est beaucoup de chance, tu as eu de la chance. Une fois, d'accord, mais lorsqu'à chaque fois, la personne met ça sur le coup de la chance, sur le coup de tes parents qui t'ont aidé, sur le coup de l'environnement qui t'était propice, et jamais reconnaître un travail qui a abouti à un résultat. Il faut faire attention, parce que c'est une personne qui, derrière, te jalouse. C'est une personne qui ne veut pas te voir accomplir des choses, mais tellement l'être humain est bien foutu qu'il se trahit
Mais il ne se rend pas compte. Mais seulement, il faut que toi, tu aies la jugeote de réaliser au travers de certains mots que lui, c'est pas un ami pour toi. Elle, c'est pas une copine pour toi. Il faut faire attention. Et ça, c'est souvent au travers des mots. Ah, toi, tu as toujours de la chance. Tout ce que toi, tu fais, c'est la chance. Tout ce que tu fais, c'est parce que papa est ci, parce que maman est ça. Tout ce que tu fais, c'est parce qu'on te donne un coup de pouce. Mais c'est trop facile. Dans ce cas, finalement, aucun mérite. Quelqu'un qui a bossé pour ses études, qui a passé le temps à étudier, quelqu'un qui était au bar, qui était dans les boîtes de nuit. Et à la fin, on lui dit à la première personne, c'était de la chance. Non, il faut arrêter. Il y a quand même du travail dedans. Il y a un peu de travail dedans. Donc, mettre tout cela sur le coup de la chance ou sur le coup que les parents t'ont donné l'opportunité d'avoir un environnement où tu pouvais étudier, bah, c'est trop facile en fait. Faites attention à des personnes comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne, de ce point-là. Alors, déjà, quand on est ouvert spirituellement, on peut, moi, ça peut m'arriver de voir les visages. Je m'endors, je m'assoupis et je vois les grimaces sur les visages des personnes qui correspondent. Quand on est éveillé spirituellement et qu'on croit en Dieu, Dieu nous informe via les rêves. Qui est nuisible auprès de nous? Moi, la personne qui me trahissait dans l'ombre, j'ai reçu les messages et son visage dans les rêves. J'ai même reçu, mais je ne savais pas interpréter les rêves. Il y avait en fait tellement de choses dans la spiritualité que je ne connaissais pas. Je voyais tous ces gens dans les rêves, je les voyais me voler et je comprenais rien. Je me réveillais le lendemain matin, je disais tiens, elle me sort qu'elle a besoin de ça pour passer ça. Je comprenais pas. Et après j'ai compris, quand j'ai tout perdu, les choses les unes après les autres, j'ai compris qu'en fait cette même personne que je percevais sur le visage des traits de jalousie, que même elle s'était trahie dans les paroles, mais que j'avais pardonné, j'avais voulu, parce que voilà, trop gentille, j'avais voulu ne rien dire, ne rien faire, et ben c'est cette même personne qui m'a enfoncée. Elle a profité d'une opportunité pour monter. Et pas une seule fois, elle était là pour m'aider. Et elle pouvait m'aider. Donc, et pourtant, c'était quelqu'un que je boostais dans les actions positives. Donc, il faut faire très attention, il faut bien s'entourer. Surtout, en général, bah, voilà, c'était quelqu'un qui était concurrent à moi. Donc, je l'avais poussée dans son business, mais elle venait après moi. Donc, c'était pas très logique. Parce que comme je la poussais, elle aurait dû me rendre l'appareil quand moi j'étais en train de tomber. Mais pas une seule fois, elle m'a rendu l'appareil. Donc c'était quelqu'un qui m'était nuisible. Et des gens autour de moi m'avaient dit que cette personne était nuisible. Et j'avais pas voulu écouter. Et Dieu m'a informé dans les rêves. Donc il y a ce point-là aussi dans le spirituel, quand on est proche de Dieu, quand on est honnête, quand on est juste, quand on est vrai, quand on est dans la prière, Dieu nous informe. Il y a un autre point que je voulais signaler aussi, c'est que quelque part, il faut pas passer son temps à écouter les gens comme ça. Il vaut mieux fermer la porte et continuer, même les ignorer sur leurs paroles, parce qu'en fait, chaque être parle de lui-même. S'il est jaloux, bah, quelque part, c'est un manque d'amour en soi. Moi, j'ai découvert ça, que la jalousie, c'est un manque d'amour en soi, parce qu'en fait, lorsque Dieu nous nourrit d'un amour profond, on n'a que de l'amour envers les uns et les autres. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être tellement contente, par exemple, d'une famille qui va avoir un bébé, de deux personnes qui se marient. Voilà, c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'être content quand des belles choses arrivent aux autres. Parce que quand on souffre, on voit la puissance et la valeur de la souffrance. Et je suis pas du tout d'accord sur certaines théories qui disent qu'en fait, on doit souffrir. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le but de la vie. Le but, c'est de rayonner, d'être dans un plein bonheur et de partager autour de soi. Et si on a la richesse, tant mieux parce qu'on peut la partager. Voilà. Donc, je pense que certaines personnes, en fait, elles méritent même pas qu'on les écoute. Et il vaut mieux avoir des oreilles qui savent se fermer de temps en temps. Mais il faut savoir dans le silence aussi condamner leurs paroles si elles ne sont pas capables de l'entendre. Il faut savoir aussi leur répondre, leur dire ce qu'on pense. Parce qu'il faut mettre en valeur notre propre valeur et on n'a pas à s'écraser envers des gens qui sont tout simplement malveillants parce qu'ils n'ont pas assez d'amour en eux, parce qu'ils n'ont pas guéri leurs blessures
parce qu'ils n'ont pas dépassé un certain stade. Moi, j'ai vu des amis à moi qui en fait étaient jalouses de ma stature physique. Mais à quoi ça sert la jalousie? Est-ce que ça l'aide, elle, à se mettre plus en valeur? Est-ce que ça l'aide à s'aimer plus? Non. Ça l'aide en rien. Donc c'est en fait la jalousie, quand on est jaloux de quelqu'un, on devrait tout de suite se remettre en question et de se dire bah non, il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas à être jaloux. Moi j'ai vu ma mère jalouse de moi et je me suis dit mais c'est quoi ces comparaisons entre une mère et une fille? Donc c'est qu'à la base la personne elle n'est pas porteuse de l'Esprit Saint. C'est qu'à la base elle est défaillante envers elle-même parce que souvent les gens qui sont jaloux en fait c'est qu'ils sont pas capables d'accomplir ce que l'on est en train d'accomplir. Donc, c'est-à-dire que c'est exactement le titre. C'est pour ça que j'ai cliqué parce que ça m'a plu. C'est le fait qu'on avance qui met en quelque sorte une lumière sur l'autre pour lui dire regarde, t'es pas capable de le faire. Et l'autre n'étant pas capable de le faire, il essaye d'éteindre votre lumière. Moi, j'ai eu un ex-compagnon à un moment donné où j'arrivais pas à obtenir les fruits de mon entreprise au niveau financier. On dit qu'une entreprise, en fait, entre le moment où on la lance et le moment où on récolte les fruits au niveau financier, il faut 5 ans. Et encore, ce sont des entreprises où normalement il y a eu un capital, il y a eu des employés, du coup ça nous permet de monter plus vite parce que par exemple on va être plus sur les réseaux sociaux, il faut vraiment discerner une entreprise où on la crée sans capital et tout seul avec passion et on y passe toute sa vie. Moi j'ai vu des gens critiquer mon travail alors qu'en fait ils savaient pas mais j'étais en train de travailler avec passion et j'avais pas de vacances et je gagnais pas d'argent de ce que je faisais. Donc, j'ai eu des gens qui ont dévalorisé mon business, alors qu'en fait, eux-mêmes, ces personnes-là n'étaient même pas capables de créer un business. Parce qu'en fait, créer un business, il faut avoir beaucoup de courage. C'est se créer soi, c'est reprendre des études, c'est donner de l'argent au niveau financier, c'est se passionner, se remettre en question à chaque fois. Et vous avez des gens qui ont la facilité, vous avez des gens qui mangent bien à leur faim, qui font du shopping tous les week-ends, qui sont employés, qui sont salariés, mais en fait, le jour où leur patron les licencie, en fait, ces gens-là, ils sont bons à rien. Parce qu'ils ont été dans une entreprise corporate, ils n'ont jamais travaillé tout seuls, et du coup, ils savent même pas ce que c'est que de se remettre en question dans une période de crise. Dans une période de crise, vous devez remettre en question les locaux, vous devez remettre en question les sites internet, vous devez remettre en question le référencement. Il y a tellement de points à prendre en compte sur la remise en question d'un échec au niveau d'une entreprise. Moi, je suis plus en accord avec ce qui se dit aux États-Unis, c'est que lorsqu'on a des échecs, ça n'est que pour rebondir et mettre en lumière nos difficultés, nos échecs, pour justement se dépasser. Et en fait, si on était sur une perception de la vie comme ça, il n'y aurait pas de suicide, il n'y aurait pas de dépression, et les gens seraient vraiment dans un état positif. Je crois qu'en fait, il faut qu'on apprenne à changer notre manière de penser, changer notre regard sur les autres, être dans une pensée bienveillante pour les gens. Et quand ils tombent, en fait, on devrait les aider. Alors après, bien entendu, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui sont méchants aussi, qui doivent apprendre les leçons. On est d'accord. Dieu nous donne des leçons, à chacun. Mais je trouve que sur la Terre, il y a un égoïsme qui est poussé à bout. Corinne, effectivement, tout ce que tu dis, c'est vraiment une mélodie agréable à l'oreille. Sincèrement, tu vois, quand tu parles là, je t'écoute religieusement et là même dans le chat là, c'est vraiment apaisant quoi, de t'écouter. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas guéri de certaines blessures. Donc, ça fait que le monde tel que tu le vois, tu le penses, c'est un monde qui existerait effectivement où il n'y aurait pas de crise, de burn-out et compagnie. Si les gens savaient avoir ce recul-là, savoir travailler sur sa personne, savoir prendre de la hauteur sur certaines situations et surtout se remettre aussi en question.